Bonjour chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Donc aujourd'hui nous sommes dans la suite de notre étude sur le livre de Jean. Voilà, donc pour ceux qui nous prennent en marche, comme souvent j'aime le dire, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de Jean. Donc on a déjà fait les 12 premiers chapitres. Et donc aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 13. Donc je vous exhorte vivement à vraiment regarder toutes nos anciennes vidéos parce qu'on a déjà aussi fait des études comme ça, chapitre par chapitre sur le livre de Matthieu, chapitre par chapitre sur le livre de l'Apocalypse. On a aussi abordé beaucoup de sujets. Nous sommes à plus de 220 vidéos. Donc juste pour vous donner une idée que on a déjà fait beaucoup de vidéos, on a parlé de beaucoup de choses, on a répondu des vidéos de questions-réponses, on a répondu à beaucoup de choses. Donc souvent il y a des frères, des sœurs qui souvent me posent des questions par WhatsApp ou bien qui m'envoient des messages inbox. Voilà, alors que bon, quand j'ai le temps, je fais l'effort de leur répondre, mais j'ai déjà répondu à beaucoup de ces questions-là dans certaines de mes vidéos. Donc faites l'effort de regarder les anciennes vidéos. C'est vrai que lorsqu'on s'abonne pour la première fois sur une chaîne, on ne peut pas d'un seul coup regarder toutes les vidéos, je comprends parfaitement. C'est pour cela que je vous exhorte à le faire, à regarder les anciennes vidéos. Vous allez trouver vraiment une réponse à beaucoup de questions que vous vous posez. Voilà. Et je tenais aussi à préciser quelque chose avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, parce qu'il y a des gens souvent quand ils écoutent mes vidéos et la manière peut-être dont je prêche peut-être avec beaucoup de conviction, ils ont l'impression que je prétends connaître la vérité, je suis le seul, ou bien je prétends connaître toute la vérité. Voilà. Et je l'ai une fois dit, j'ai dit, celui qui prétend connaître toutes choses, il faut le fuir parce que c'est sûr que c'est un imposteur. Personne dans ce monde n'est omniscient. Le seul être dans tout l'univers qui est omniscient, qui connaît toutes choses, qui est la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu. Voilà. Donc, nous ne sommes que des hommes. Ce qu'on a appris, ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est ce qu'on vient vous transmettre. Mais, on est conscient que nous sommes des hommes. On peut se tromper. On peut faire des erreurs. Voilà, sur certains points. On peut avoir des divergences sur certains sujets. Voilà. Donc, personne ne peut dire que lui est omniscient. Personne ne peut dire que lui ne peut jamais se tromper. Et qu'il ne peut jamais faire d'erreur. Et qu'il est le seul à détenir la vérité. Et que tout ce que lui dit, c'est ça qui est la vérité. Non. Ça, c'est de l'orgueil. Voilà. Ça, c'est de la suffisance, de l'arrogance. Un vrai serviteur de Dieu ne peut jamais prétendre être omniscient ou connaître toutes choses ou être le seul détenteur de la vérité. Voilà, donc je tenais vraiment à faire cette précision. Et comme je l'ai une fois dit, je dis, tout ce que je dis, je le soumets à votre esprit de discernement, à votre discernement, à votre analyse. Voilà. Donc, tu peux ne pas être d'accord avec moi, c'est ton choix. Tu peux être d'accord avec moi, si tu es convaincu, c'est ton choix. Et j'ai même une fois dit, dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, tu peux être un bon frère, qui aime le Seigneur, qui craint Dieu, et puis bon, regarder mes vidéos et puis dire, ah, celui-là, c'est un faux. Il prêche le mensonge, il n'est pas dans la vérité, c'est un plaisantin. Tu peux avoir de bonnes raisons de croire que je suis dans le faux. De bonnes raisons. C'est pas que tu cherches à me faire du mal ou bien tu cherches à me dénigrer de façon malhonnête. Non, tu peux être sincère. Voilà. Mais si tu es sincère et que tu penses, tu as de bonnes raisons de croire que je suis faux
et que tu crains le Seigneur, tu obéis au Seigneur, tu suis sa parole, tu mets en pratique ses enseignements. Si tu meurs, tu vas au paradis. Dieu ne va jamais envoyer quelqu'un à l'enfer parce qu'il a refusé d'écouter un pasteur. Ou bien parce qu'il avait de bonnes raisons de croire que ce pasteur-là était dans l'égarement. Alors que peut-être qu'en réalité il se trompait. Non. C'est pour cela que je vous dis, sentons-nous libres. Ne devenons pas esclaves des hommes. Voilà. Déjà quand vous voyez quelqu'un qui veut vous forcer à croire en ce que lui dit, ce qu'il prêche, qui veut vous intimider, vous impressionner, ça là, déjà méfiez-vous. Voilà. Donc soyez libres. Soyez libres de ne pas être d'accord avec moi, soyez libres d'analyser tout ce que je dis. Voilà, soyez libres. Ça c'est vraiment très important. Je ne m'impose pas à quelqu'un. Comme je l'ai dit souvent, je dis, je ne suis le pasteur de personne. Je ne suis pas l'apôtre de quelqu'un, je ne suis pas le pasteur de quelqu'un, je ne suis pas... D'ailleurs, même moi-même, je n'ai pas d'église. Je l'ai toujours dit. J'ai pas une église, je ne suis pas pasteur d'une église, je suis simplement un frère comme vous. Ce que Dieu m'a mis à cœur, il dit, viens prêcher dans le désert des réseaux sociaux. Tout ce que je t'ai enseigné pendant des années. C'est ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de prêcher. Je suis simplement un simple frère qui crie dans le désert des réseaux sociaux. Celui qui veut, il écoute. Celui qui veut, il n'écoute pas. Voilà. Donc moi, je ne suis pas là pour dire, ah, je suis pasteur, je suis prophète, je suis assis bishop, je suis cela. Ça ne m'intéresse pas. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert des réseaux sociaux, comme Jean-Baptiste pouvait le dire quand les gens sont venus le voir. Ils disent, es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le Messie? Il dit non. Qui es-tu, Jean-Baptiste? Il dit, je suis simplement une voix. Waouh. Voilà. Il est simplement une voix. Parce que c'est ce que Dieu lui a dit. Dieu ne lui a pas dit qu'il est prophète. Dieu ne lui a pas dit qu'il est Élie. Dieu ne lui a pas dit qu'il est le Messie. Dieu l'a dit, tu es la voix de celui qui crie dans le désert. Donc quand les gens lui ont posé la question, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Simplement une voix qui crie dans le désert. Les vrais hommes de Dieu, vous allez toujours remarquer que ce sont des gens qui sont très humbles. Ils ne cherchent pas à impressionner les gens par des titres pompeux. Ils ne cherchent pas à impressionner les gens par leur nom, par leur église, par le nombre de fidèles qu'ils ont. Jamais. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez beaucoup de pasteurs. Révérend pasteur. Révérend bishop. Prophète des nations. Prophète interplanétaire. C'est écrit où, révérend pasteur? C'est écrit où? Dans la Bible. Dans la Bible, on a 5 ministères. Apôtre, prophète, docteur, ou bien enseignant de la parole, pasteur et évangéliste. Voilà les 5. Révérend pasteur, ça sort d'où? Ça, ce sont des titres que les gens s'attribuent pour impressionner les gens, pour se faire un nom. Dieu n'est pas dans ça. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste, on lui demande, qui es-tu? Je suis simplement une voix. Alléluia. L'humilité, la simplicité. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour impressionner les autres, pour se donner des titres pompeux. Il y a des gens un jour qui sont... Il y a quelqu'un qui a rencontré Amos. Quand vous lisez Amos, on va lire ce petit passage, parce que souvent il faut qu'on parle de ces choses
pour que les gens comprennent que aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de fausseté, beaucoup d'intimidation. Voilà. Ça fait qu'il y a des gens même, dès que tu commences à mettre en cause certaines choses que le pasteur enseigne, tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Ah, la Bible dit, ne touche pas au oint de Dieu. Faut pas toucher au oint de Dieu. Sinon Dieu va te frapper. Tu vas attirer sur toi la malédiction. Tu parles d'un prophète de Dieu. La malédiction de Dieu va t'atteindre. Ça, c'est de la manipulation. De haut niveau. De l'idolâtrie. Frère, ne vous laissez pas impressionner par ces choses. Tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu vas pécher contre Dieu. Tu es en train de toucher au oint de Dieu. Jésus lui-même qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu fait chair. Jésus lui-même qui était la parole incarnée. Il a dit, tu parles mal contre le Fils de l'homme. Il te sera pardonné. Vous comprenez ça? C'est vrai qu'il a dit que celui qui parle mal contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné. Mais il a dit, celui qui parle mal contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Tu parles mal contre moi, Jésus, tu es pardonné. Qui sont vos bishops? Qui sont vos prophètes? Qui sont vos archibishops? Pour que dès qu'on parle d'eux, on a blasphémé contre le Saint-Esprit. On a commis le péché impardonnable. On est en train de toucher au oint de Dieu. Vos pasteurs sont-ils plus grands que Jésus, qui a dit celui qui parle mal contre moi, il est pardonné? Vos révérends, vos prophètes, vos docteurs interplanétaires sont-ils plus grands que Jésus? C'est pour cela que, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, tous ceux qui veulent vous intimider avec les histoires de blasphème contre le Saint-Esprit, avec ne touchez pas au oint de Dieu, ce sont des menteurs. Voilà. Ce sont des idolâtres. Parce qu'ils ont plus de respect pour leur pasteur que pour Jésus. Parce que Jésus lui dit, tu parles mal contre moi, tu es pardonné. Eux ils disent, ah, tu parles mal contre le pasteur, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Oh boy. Ne vous laissez pas impressionner par toutes ces choses. Voilà. C'est comme cela que quand j'ai fait la vidéo sur... Excusez-moi, on va lire tout à l'heure le verset, mais il faut que j'explique un certain nombre de choses. Quand j'ai fait la vidéo sur ce pasteur qu'on appelle Kandem Dieu ne dort, où il avait fait un enseignement, et j'ai exposé cela. Vous pourrez regarder la vidéo dont le numéro s'affiche ici, où j'ai parlé de cet enseignement qu'il a fait. Il y a l'un de ses disciples, l'un de ses adorateurs. Voilà, c'est pas... Parce que ces gens-là sont des adorateurs d'hommes. Ils adorent leur pasteur, ils adorent leur prophète. Ce sont des idolâtres. Donc, l'un de ses adorateurs est venu me dire que d'aller supprimer la vidéo que j'ai faite sur son père spirituel, parce que lui ne peut pas accepter que je parle mal de son père spirituel, d'aller supprimer cette vidéo. Sinon, il dit non, on connaît où tu habites, on connaît ceci, cela, et tant. Il pensait qu'il pouvait m'intimider. Je lui ai dit, premièrement, je ne vais jamais supprimer cette vidéo. Jamais. Voilà. Je ne vais jamais supprimer cette vidéo. J'ai fini même par le bloquer. Frère, tu ne peux pas m'impressionner. Parce que tout ce que tu peux faire, tu peux me faire de grave. Ça dit que le mal le plus grave que tu peux me faire, c'est quoi? C'est de me tuer. C'est ça, non? C'est de me tuer. Mais Jésus a été clair. Il dit, ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps. Et puis après ça, qui ne peuvent rien faire. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Voilà. Non, tu peux me tuer, tu peux prendre un fusil ou bien, bon, je ne sais pas, m'empoisonner ou bien, trouver tout ce que tu veux, puis tu peux me tuer. Mais
C'est tout ce que tu peux me faire. Mais moi, je n'ai pas peur de mourir. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour la vérité. Les apôtres du Christ, beaucoup sont morts pour la vérité. Étienne est mort pour la vérité. Plein de prophètes de l'Ancien Testament sont morts pour la vérité. Même quand vous regardez l'histoire de l'Église, il y a des gens qui sont morts pour la vérité. Quand au temps des rois, au temps de l'Empire romain, les rois qui venaient, reconnaissez simplement que César est Dieu. Et puis on vous laisse. Il dit non, César n'est pas Dieu, c'est Jésus qui est Dieu. César n'est pas le roi, c'est Jésus qui est le roi des rois. Et on les tuait pour ça. On dit, dites simplement que César est Dieu. Ils disent non. Des chrétiens, ils disent non. Ils ne peuvent pas confesser que César est Dieu. On les a tués pour ça. C'est pour cela que frère, je vous en prie, allez-y écouter l'histoire des martyrs de l'Église. Des martyrs de l'Église. Quand vous allez finir de voir ça, vous allez comprendre que souvent nous les chrétiens d'aujourd'hui on joue. Donc, tu es venu me menacer d'aller retirer une vidéo que j'ai fait pour éclairer mes frères. Tu connais chez moi, il faut supprimer. Et puis je vais aussi vous dire pourquoi on ne doit jamais avoir peur. Parce que un vrai chrétien ne meurt jamais avant son temps. Ça veut dire que même quand tu passes et puis quelqu'un tire sur toi, tu es mort. C'est que c'est ton temps qui est arrivé. C'est que c'est comme ça. Ça veut dire que Dieu avait prévu dans son calendrier que c'est comme ça que tu allais mourir. Sinon, personne ne peut mettre un terme à la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, avant le temps fixé par Dieu. Quand les gens sont en train de persécuter l'Église dans le livre des Actes des Apôtres, les gens ont tué Étienne. Ils ont pris Étienne, ils sont allés lapider Étienne. Et quand Étienne est en train de mourir, il dit, Seigneur, je remets mon esprit en toi. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. C'est-à-dire que Jésus même était debout. Il dit, mon fils, rentre dans ma gloire. C'est comme ça que j'avais prévu que tu allais mourir. Donc ça ne m'a pas étonné. Parce que c'était comme ça que Dieu avait prévu qu'il meure comme un martyr. Les gens sont venus prendre les apôtres avec Pierre, on allait les jeter en prison. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas votre temps. Donc Dieu a envoyé un ange pour les libérer de la prison. Ils sont sortis vivants. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Le temps d'Étienne était arrivé. Le temps de Pierre n'était pas arrivé. Frère, c'est pour cela que nous ne devons jamais craindre la mort. Tant que nous craignons Dieu, tant que nous obéissons à la parole de Dieu, personne ne peut mettre un terme à notre vie en dehors du temps de Dieu. Tous les chrétiens qui meurent souvent comme des martyrs à cause de leur foi dans certains pays islamiques, tout ça, c'est parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé pour eux. C'est tout. Donc, personne. Voilà, vous voyez, chers frères et sœurs, voilà des idolâtres. Des idolâtres, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à menacer. Ils sont prêts à tuer à cause de leur Dieu. Leur Dieu qui est qui? Leur pasteur, leur prophète, leur révérend. Ils se disent des chrétiens. Voilà, ne vous laissez pas impressionner. Un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui vient intimider les gens. Tu as péché contre le Saint-Esprit, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Quand vous regardez, j'ai déjà même fait une vidéo sur le blasphème sur le Saint-Esprit. C'est quoi le blasphème? Le péché, le blasphème, le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Parce que Jésus n'a pas dit ça à n'importe qui. Il a averti des gens qui avaient la connaissance de la parole. Les scribes et les pharisiens qui connaissaient la vérité, mais qui par jalousie, par rivalité, sont venus dire que non, il a un démon. Et Jésus leur a dit, écoutez, ce que vous faites est très dangereux. Parce que vous êtes des gens qui êtes censés conduire le peuple dans la vérité. Et vous égarez, vous mentez. Ok? Donc, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné.
Donc, il faut mettre les choses dans leur contexte. Pour ne pas venir influencer les gens. Oui, tu as prêché contre le Saint-Esprit. Oh, le blasphème. Oh, tu as commis un péché. Ça, c'est de l'intimidation. Non, la Bible dit ne touche pas au oint de Dieu. Qui est oint de Dieu? Vous savez, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des frères. C'est pour cela que je vous en prie, appelez-moi frère Olivier. Je ne suis pas le pasteur de quelqu'un, je suis le frère Olivier. Ok? Voilà. On peut appeler quelqu'un pasteur, on peut appeler quelqu'un apôtre, voilà. Mais je veux dire, ce qui est plus important, c'est que premièrement, nous sommes tous des frères. C'est pour cela que Jésus a dit, n'appelez personne père, n'appelez personne docteur, n'appelez personne directeur. Un seul est votre père, un seul est votre directeur, c'est Dieu. Vous êtes tous des frères. Et parce que nous sommes des frères, moi je peux regarder mon frère et puis me dire que non, tu as fait une erreur ici. Grand frère, avec tout le respect que je te dois, sur ce point-là, je pense que tu te trompes. En quoi est-ce que c'est blasphémer contre le Saint-Esprit? Un pasteur qui enseigne du faux. On dit ce que tu enseignes là, c'est de l'hérésie, c'est pas biblique. Ça là, Dieu va envoyer la malédiction, Dieu va maudire les gens parce qu'ils ont dit non, pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Jamais. Voilà. Je le disais une fois, j'ai dit les disciples de Jésus sont allés dans une bourg des Samaritains. Les Samaritains les ont chassés. Il dit, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel pour les détruire comme Élie? Parce qu'il se rappelait bien sûr, comme Élie avait fait, les autres prophètes avaient fait. Le feu est descendu. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Parce que le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver les hommes. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour maudire les gens. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour envoyer la malédiction sur les gens. Il est venu pour sauver les âmes des hommes. C'est pour cela que tous ces gens qui veulent vous faire croire que vous allez être maudits, Dieu va vous frapper parce que vous parlez mal de tel homme de Dieu, c'est de la plaisanterie, de la manipulation. Ne vous laissez pas impressionner par tout ça. Nous sommes tous des frères. Tu peux dire frère, moi, comme je le disais au début, tu peux dire frère Olivier, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Dieu ne va pas te tuer pour ça, il ne va pas te maudire pour ça. Je suis un frère, je suis ton frère, je peux me tromper. Je ne suis pas omniscient. Donc l'une des marques des vrais serviteurs de Dieu, c'est, vous allez toujours remarquer ça, ils sont caractérisés par l'humilité. Caractérisés par l'humilité. Ce n'est pas des gens qui sont là pour se donner des titres. Non, je suis prophète, révérend pasteur, révérend prophète. Voilà, avec, si tu parles mal contre moi, tu as blasphémé contre le Seigneur. Non. Il y a eu des prophètes dans la Bible. Quand vous voyez leur humilité, ce n'est pas des gens qui mettaient en avant leur titre. Un des exemples concrets, c'est l'exemple de Amos. Quand vous lisez Amos, chapitre 7, par exemple, le verset 12, et Amathia dit à Amos, oh ma vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui raconte à Amos, il dit non, oh ma vision. Toi qui aimes souvent voir les visions, qui aimes souvent venir prophétiser, arrête de nous emmerder avec tes visions, avec des prophètes. Va-t'en, va en Juda, là-bas tu vas manger, tu vas prophétiser, mais ne viens pas prophétiser ici. Mais regardez la réponse d'Amos. Amos va lui dire, verset 14, Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis un berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Vous comprenez? Amos dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Moi, j'étais un berger, un cultivateur de sycomores. Et pendant que j'étais en train de faire mon travail, j'étais derrière mes troupeaux. C'est Dieu lui-même qui m'a dit, va prophétiser. Voilà. Quand
comme Jean-Baptiste. Je suis simplement une voix. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le messager qui doit venir. Non, je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Il dit, je ne suis pas prophète, je ne suis fils de... C'est Dieu qui m'a pris derrière mes troupeaux et qui m'a dit, viens parler. Alléluia. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité. Des gens qui sont humbles et qui font le travail que Dieu leur a dit de faire. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Voilà. Je ne dis pas qu'on ne peut pas dire qu'on est... Même Paul lui-même dit qu'il est apôtre. Voilà. Si tu es apôtre, tu peux dire que tu es apôtre. C'est pas ça le point. Le point, c'est le fait que quand on voit aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas humbles, qui aiment se donner des titres pompeux pour se mettre en avant, pour intimider les gens, avec des paroles, non, tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit, ne touche pas au de tout ça, c'est de l'intimidation. Nous ne devons pas nous laisser impressionner par ça. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des enfants de Dieu. On peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, on peut avoir des points de vue divergents. C'est pas ça qui va faire que Dieu sera fâché contre nous. Si on le fait dans le respect, dans le cadre de la vérité, Dieu ne peut pas nous maudire pour ça. Un pasteur n'est pas omniscient, il peut se tromper, il peut faire des erreurs, on peut le corriger, on peut le reprendre. Même l'apôtre Pierre, arrivé à un moment donné de sa vie, il avait commencé à avoir un comportement irrépréhensible. Paul, qui est devenu apôtre après lui. L'apôtre Paul qui est devenu apôtre après l'apôtre Pierre. Il a vu que son aîné dans la foi ne se comportait pas bien. Il a repris Pierre devant tout le monde. Il a repris Pierre. Pour lui dire, ton comportement, Pierre, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, d'un apôtre de Jésus. Tu es dans l'hypocrisie, tu fais de la dissimulation. Vous comprenez? Aujourd'hui, si c'est nos pasteurs, si l'un de je vais dire, si un nouveau pasteur reprend un doyen ou bien un ancien pasteur, c'est un scandale. Ah bon, comment toi, un nouveau pasteur, tu peux moi me manquer de respect? Je suis ton père spirituel, c'est moi j'ai bâti cette église, tu sais combien de temps? La plaisanterie, l'orgueil, c'est de l'orgueil. Faisons attention. On va brosser un peu, comme on est en train de parler de l'humilité. Regardez l'exemple de Jésus dans Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses en ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples en les essuyant avec le linge dont il était saint. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Jésus, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Dieu, il vient, il est dans un corps, il vient laver les pieds de ses créatures. Créatures. Parce que Jésus n'était pas un roi comme les rois de la terre. Il était Dieu. Il prend et il commence à laver les pieds de ses disciples. Frère, j'aimerais que vous réfléchissiez. Vous réfléchissez. Quand on voit tous ces chrétiens orgueilleux, tous ces pasteurs orgueilleux, ils ne sont pas à l'image de Jésus. Ils
ne sont pas à l'image de Jésus. Beaucoup de ces pasteurs, souvent il y a beaucoup qui sont des francs-maçons. Et une fois que tu es dans la franc-maçonnerie, ton père c'est le diable. Et Satan est l'orgueilleux. Donc c'est pas étonnant que ceux qui sont ses fils soient caractérisés par de l'orgueil. Il y a des hommes de Dieu, même quand vous les regardez en train de prêcher, leur comportement, vous les voyez même il y a des hommes de Dieu. C'est-à-dire que l'église commence à adorer Dieu. Et puis il va venir peut-être 1 heure du temps après. Il va venir peut-être 30 minutes après. Après que le peuple est en train de... Mais ça veut dire que, vous savez ce que ces gens-là sont en train de dire? Ils sont plus importants que Dieu. Parce que les autres viennent adorer Dieu. Lui, il vient 1 heure du temps après avec cortège. Et puis souvent, on doit arrêter le culte pour accueillir le pasteur entré dans l'église avec des cris, des acclamations. Et les gens n'ont pas le discernement pour comprendre que ceux-là, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Parce que quand on vient dans la maison de Dieu, celui à qui on doit rendre toute la gloire, celui qui doit être l'objet de notre adoration, celui sur qui tous nos regards doivent être fixés, c'est Dieu. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. Vous les voyez souvent avec des cortèges. Et souvent quand ils arrivent, vous voyez des gens qui se mettent en genoux pour les saluer, pour les recevoir. Des idolâtres. Des idolâtres. Ils se disent chrétiens. Ce sont des idolâtres. Leur idole, c'est leur pasteur. Leur idole, c'est leur révérend. Alléluia. Jésus. Ensuite, ok, il vint donc à Pierre, verset 6, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui dit, si je ne te lave pas, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la tête. Les mains et la tête. Jésus lui dit, c'est celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui devait le livrer, parlant de Judas. Mais regardez le verset 14, il dit, si donc, il dit, verset 13, pardon, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Je lui dis, regardez ce que Jésus va dire. Jésus va lui dire, vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, parce qu'en réalité, je suis votre Seigneur. Et Seigneur avec grand S, je suis votre Dieu. Vous le dites bien. Ok? Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Qu'est-ce que Jésus voulait leur enseigner ici? L'humilité. Quand il dit, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, Jésus n'est pas en train de dire qu'on doit prendre l'eau comme lui l'a fait, laver le pied de tel chrétien, va laver le pied de... Souvent, il y a des églises, il y a des gens qui m'ont dit que dans leur église, souvent, le pasteur lave les pieds. Je lui ai dit, mais si ce pasteur est dans une église, il y a 3000 membres. Si ce pasteur est dans une église, il y a 3000 membres. Donc, il va passer son pied en train de laver les pieds de 3000 personnes. Les gens ne comprennent pas souvent les Écritures. C'est un enseignement que Jésus voulait donner ici. Parce que laver le pied de quelqu'un qui est inférieur à toi, c'est le signe d'humilité, c'est un signe d'humilité, de rabaissement. Jésus est en train de leur faire comprendre que vous devrez vous être humble. Vous devrez vous considérer les uns les autres. Et même quand vous regardez dans les épîtres, on dit que l'humilité fasse que nous puissions regarder les autres comme étant supérieurs au-dessus de nous. Voilà, nous devons être tellement humbles. Même si on est plus grand que quelqu'un, entre guillemets, parce que nous sommes tous des frères, nous devons être prêts à nous rabaisser. L'humilité. Voilà ce que Jésus voulait leur enseigner. Ok? Donc se laver les pieds les uns les autres, c'est une manière de dire que nous devrons être humbles
à l'égard des uns des autres. Nous devrons nous humilier à l'égard des uns des autres. Nous devons avoir du respect, de la considération les uns pour les autres et ne pas mépriser les gens. Aujourd'hui, il y a des églises quand vous partez. On regarde votre apparence, on regarde votre poche, on regarde vos finances et vous avez un traitement spécial. Et quand vous n'avez rien, vous avez un traitement spécial. Il y a même des concerts chrétiens où vous partez. Il y a des places VIP. Il y a des places pour les autres. Voilà. Il y a des églises quand vous partez, même s'ils ne le disent pas, il y a des places VIP. Et puis il y a des places pour les rebuts. Voilà, les rebuts de la société. Dans la maison de Dieu. Les gens n'ont pas le discernement pour comprendre que ça, c'est un clan. Ce n'est pas l'église de Jésus. Chers frères et sœurs, voilà, j'ai parlé beaucoup. On n'est pas vraiment entré à fond dans le sujet, mais nous allons nous arrêter là. Simplement pour vous faire comprendre qu'en tant que des chrétiens, chers frères et sœurs, je vous en prie, l'humilité doit nous caractériser. Souvent, vous voyez des chrétiens, la manière dont ils parlent. Moi, souvent, je vois certains commentaires des gens. Et quand vous voyez leurs commentaires sont souvent remplis de mépris, d'orgueil, de violence, d'arrogance. Voilà. Parce que vous voyez, tous les gens qui font des commentaires, quand tu fais des commentaires, c'est comme tu parles. Mais quand on lit ton commentaire, on peut déjà savoir que toi, tu es orgueilleux. Tu es imbu de ta personne. Tu es rempli de toi-même. Ça peut se voir. Les gens ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais quand vous les côtoyez, vous voyez leur arrogance, leur orgueil, leur mépris. Même souvent, même des païens sont plus humbles que eux. Ils disent qu'ils sont chrétiens suiveurs de Jésus. Ne vous laissez pas impressionner par tout ça. Alléluia. Vous pouvez écouter quelqu'un parler et par sa manière de parler, l'orgueil qui l'anime, l'arrogance qui l'anime, vous pouvez savoir que lui là, c'est pas un vrai chrétien. Alléluia. Voilà. Moi j'ai rencontré, ce que moi j'ai remarqué souvent quand je rencontre souvent des chrétiens qui ont réellement l'Esprit de Dieu en eux, qui ont été façonnés par le Seigneur. Même quand ils parlent, vous voyez leur humilité, leur façon d'être, de se comporter. Ils sont des gens humbles. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en eux. Ça veut dire que ceux-là, ils ont été vraiment transformés par le Seigneur. Mais il y a des chrétiens, boy. Vous ne pouvez même pas faire 2 jours de camaraderie avec eux. Tellement qu'ils sont remplis d'eux-mêmes. Orgueilleux. Faisons beaucoup. Quand vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, si tu ne fais pas attention, tu seras surpris de te rendre compte que tu es un enfant du diable. Quand je dis enfant du diable, je parle d'un enfant spirituel. Parce que Satan est le père du mensonge et en même temps l'orgueilleux. C'est à cause de son orgueil qu'il a été chassé du ciel. Donc faisons beaucoup attention. L'une des marques de tout vrai chrétien, de tout véritable serviteur de Dieu, c'est l'humilité qui les caractérise. Shalom et soyez bénis.